Salut, c'est Claire du blog Science Ludique et aujourd'hui je te propose de t'intéresser au phénomène des marées que l'on voit quand on habite au bord de la mer ou au bord de l'océan. Mais avant de nous questionner à ce sujet, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour ne rien louper des nouveautés. Alors c'est parti, pourquoi la mer monte et descend ? Eh bien c'est un phénomène qui est dû à différents mécanismes, comme par exemple la forme des côtes, la taille de l'étendue d'eau, la profondeur de l'océan. Il y a également l'effet centrifuge qui joue un rôle, mais le principal acteur des marées, c'est la gravitation. Et oui, alors je vais t'en dire un peu plus. Isaac Newton a découvert la gravitation au XVIIe siècle. Qu'est-ce que c'est que la gravitation ? C'est tout simplement une force qui exerce un objet sur un autre objet, les deux étant attirés l'un l'autre. Et du coup, cette gravitation, c'est elle qui nous fait nous tenir sur la Terre. On a beau sauter en l'air, on retombe toujours sur la Terre, c'est à cause ou grâce à la gravitation. Il faut savoir également que nous aussi, on attire la Terre à nous, bien évidemment dans une moindre mesure, mais on attire la Terre à nous et la Terre nous attire. Mais revenons-en à notre marée, eh bien c'est tout simplement l'effet de la Lune qui va attirer l'eau des océans. Donc la Lune attire très fortement les océans qui sont de son côté. Les océans qui sont tournés vers la Lune sont attirés très fortement par celle-ci. Donc on est à marée haute à ce niveau-là du globe. Il faut savoir également que le centre de la Terre est attiré par la Lune, dans une moindre mesure parce qu'il est plus loin que les océans. Et les océans qui se trouvent à l'opposé, de l'autre côté du globe, sont également attirés, mais moins fort que le centre de la Terre, moins fort que les océans qui sont du côté de la Lune. Ce qui fait que sur notre globe, donc on va avoir marée haute du côté de la Lune et dans une moindre mesure, marée haute à l'opposé, puisque en fait c'est la Terre qui va être déplacée et l'eau des océans va être déplacée mais moins vite, moins fort, donc ce qui fait qu'on a finalement une marée haute également de ce côté. Et toutes les étendues d'eau qui ne sont pas dans l'axe Terre-Lune voient une marée basse. L'eau de ces étendues n'est pas attirée par la Lune, donc il n'y a pas de marée haute. Il y a un autre astre dans notre système solaire qui joue un rôle dans ces marées, c'est le Soleil. Le Soleil joue aussi un rôle important puisqu'il a une masse très très importante et donc la gravitation, la force de gravitation étant reliée à la masse va être très forte. Mais le Soleil est bien plus loin de la Terre que la Lune ne l'est. Donc cette force de gravitation va être diminuée par cette distance, ce qui fait que au final, l'effet de gravitation dû au Soleil est à peu près 2 fois moins important que l'effet de gravitation lié à la Lune. Néanmoins, il joue un rôle dans les marées. Et si la Terre, la Lune et le Soleil sont tous les trois alignés sur un même axe, alors là, la force de gravitation du Soleil et de la Lune vont être combinées, ce qui fait qu'on va avoir des grandes marées. C'est à ce moment-là qu'on va voir les plus grandes marées. Il faut savoir donc que toutes les étendues d'eau subissent cette attraction. Donc il y a des marées, quelle que soit la taille de l'étendue d'eau, simplement cette marée va être plus ou moins visible. Par exemple, en mer Méditerranée, donc qui est quasiment une mer intérieure, on a très peu de passages vers l'océan. Il y a une marée qui est faible, et il y a à peu près une différence de 40 cm entre la haute mer et la basse mer. Il y a même des marées sur des lacs. Par exemple, le lac Léman a une marée, même si elle est bien plus faible que ce que l'on peut voir sur les océans. Donc comme je te le disais, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu dans cette marée, ce qui fait qu'on a des marées qui ne sont pas tout à fait identiques d'un point à l'autre sur le globe. Et par exemple, la mer Méditerranée n'a que 40 cm entre la haute mer et la basse mer. Du côté de l'Amérique du Nord, en particulier à un endroit qui s'appelle la baie d'Ungava, on peut avoir entre 17 et 20 mètres de différence
entre la haute mer et la basse mer. Hein. Donc la distance dont je te parle là, c'est la hauteur de la mer à son point le plus bas comparée à la hauteur de la mer à son point le plus haut. Il y a entre 17 et 20 mètres de différence, c'est juste énorme. Donc à titre d'exemple, en mer Méditerranée, comme je te l'ai dit, c'est 40 cm. Au Mont Saint-Michel, qui est connu pour ses grandes marées, on est à une moyenne de 15 mètres de différence, qui est déjà énorme. Donc la baie d'Ungava au Canada et le Mont Saint-Michel comptent parmi les endroits où il y a le plus de différence entre marée haute et marée basse. Cette différence, alors pour ton information, ça s'appelle le marnage. Hein. Donc c'est la différence de hauteur entre la haute mer et la basse mer. Donc voilà, j'espère avoir répondu à tes questions. En tout cas, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir de répondre dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt les petits scientifiques.